C'est bon là? Voilà, Voilà, parfait. c'est C'est bon. bon? Donc Oui, on c'est bon. peut. Alors je continue à parler. J'en étais où quoi? Ouais, donc tout ça, ça a été fait sur des petits carnets de poche avec deux stylos. Então, isso tudo foi feito com caderninho de bolso e caneta, né? Com papel e caneta de caderninho de bolso. Voilà, ça a été fait dans les plages de nudistes dans les Landes. Nas praias francesas, no sudoeste. Voilà. Et ce qui m'intéresse encore une fois, c'est de vraiment essayer de garder l'essentiel de ce que je vois. Então, o que interessa para ele é tentar guardar o essencial do que ele vê. Puis, je me suis petit à petit orienté vers le mouvement, c'est-à-dire vers essayer de garder la fraîcheur de la saisie. Est-ce que ça, tu peux traduire, Camilla? Ele foi pouco a pouco tentando guardar o movimento, né? E la Ah, ah. fraîcheur. La fraîcheur de la saisie, c'est-à-dire l'instantané ou l'instant, tu sais. Quand tu dessines, il y a une fraîcheur dans cet instant et j'essaye de garder cette fraîcheur. Ele tenta guardar aquilo que é de mais recente do instante, o momento, né? Ah, ah. Fraîcheur. Camila, il a dit la taille du papier. D'accord? Ah, t'avais dit la taille du papier? La taille du papier, ouais, 9 cm par 7 cm. 9 centímetros por 7 centímetros. Ensuite, alors attends, comment je fais pour revenir? J'arrive plus à revenir à l'écran chaque fois. Je sais pas pourquoi. Euh, Une fois que je suis là, comment je fais pour revenir à l'écran, vous savez? Il faut sortir, je pense, je vois pas trop. J'essaie avec mon truc, mais ça va pas. Attends, j'arrive. Voilà, ça Ouais. commence pour moi, non? C'est ce que j'arrive plus à voir personne. J'ai juste toi qui parles, Camilla, mais j'arrive pas à revenir sur moi, grand écran. Alguém falou alguma Traz coisa? o? Traz o quê? Liz, Converser, enregistrer. Oi. ele não está conseguindo voltar e mudar a tela que ele quer. É no computador dele. É o que eu acho, porque Et là, si je fais comme ça, Camilla, est-ce que vous voyez mes nouvelles images? non, je Non, vois pas toujours du les tout. mêmes. Parce qu'à chaque fois, il faut que je revienne en arrière et je sais pas comment. Ah là, Ah, c'est bon. OK? C'est bon. voilà. Ensuite, je vais montrer une série de dessins où j'ai travaillé le mouvement avec des danseurs dans un centre chorégraphique. Agora ele vai mostrar uma série de desenhos onde ele trabalhou dançarinas no centro de dança. Ah, ah. Voilà, c'est bon. C'est On bon? voit. Oui. Il faut que tu leur dises que j'envisage le dessin comme une écriture, que vraiment cette idée du poète qui écrit, j'envisage la même chose avec le dessin, même si c'est loupé, je garde vraiment l'échec comme une trace justement contemporaine du dessin. Para ele o que interessa mesmo é guardar o desenho como uma escritura. Então, mesmo se escapa alguma coisa, se ele não consegue chegar no objetivo final da imagem, para ele o desenho é uma escrita. Puis ensuite, à partir de ces dessins en mouvement, je me suis intéressé à prolonger justement ce mouvement pour faire des petits dessins animés, pour faire bouger mes dessins par la vidéo. Então, a partir desses desenhos do movimento, ele começou a tentar a pensar o desenho, a movimentar o desenho pelo vídeo. Et ce qui m'intéresse dans cette pratique du dessin animé, c'est l'ouverture du dessin, c'est-à-dire sortir le dessin du papier pour essayer qu'il rentre en friction avec notre monde, c'est-à-dire celui de la vidéo, celui du numérique, celui du son, celui du montage aussi. Então, para ele, é essa tentativa de que o desenho saia do papel. Pardon.
il faut couper le son, hein, parce que ça revient ici le son. Gente, desligar o som, tem alguém com o som aberto aí que tá atrapalhando. Eu não sei quem é, não consigo ver quem é. Pardon, Raphaël, désolé, parce que je demandais pour fermer le son. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais, alors tu vas leur dire, on va faire une autre chose avant. Tu vas leur montrer, une fois que mes dessins sont frais, ensuite tu vas leur parler des installations, de comment je les montre dans un espace. Parce que ce qu'il y a d'important, c'est avant de passer à l'animation, c'est aussi le mode de monstration, d'installation pour les expositions. De sortir le dessin du cadre, tu sais, du petit dessin encadré, pour qu'il dialogue avec des espaces. Então, antes de falar do desenho, do movimento, ele quer mostrar como ele expõe o desenho no espaço. Como ele pensa a instalação do desenho, como que ele sai do caderno e vai para o espaço. C'est ça? Ouais, tout à fait, exactement. Et là, je vais montrer, d'accord? Si je Ele peux. vai mostrar. Voilà. Donc là, par exemple, ces images, c'est une installation à l'École des Beaux-Arts de Paris. Essas imagens é uma instalação na Escola de Belas Artes de Paris. Ça, ce sont des dessins directement faits sur le mur, des dessins muraux. Desenhos feitos diretamente na parede. C'est à Madrid, dans une galerie à Madrid. Essa é em Madrid, uma galeria em Madrid. Ça, c'est une page que j'ai sortie de mon petit carnet pour la faire voler sur un mur à l'Institut français de Madrid. Isso aí é uma página que ele tirou do caderno dele, que ele desejou fazer voar para a parede, né? Que foi realizado no Instituto francês em Madrid. Ça, pareil, c'est dans un lieu à Madrid où je suis venu dessiner des habitants du quartier. Aí também é em Madrid, onde ele desenhou as pessoas que moravam em volta no bairro. En fait, ça t'a fait directement crayon sur mur? C'est de l'encre de Chine sur mur. Ah, tá. Et avec Então, un pinceau. Então, isso é a tinta direta na parede. Pareil, c'est la même chose. Et ça, c'est une installation de dessin avec une vidéo et un travail sur l'actualité. E essa é de novo, desenhos com vídeo sobre traço sobre a atualidade, c'est ça? Tout à fait. Et là, ce sont pareil, des dessins que j'ai repris en grand de mes petits carnets pour faire une installation, pour une exposition en Corée. Essa é uma instalação que foi feita na Coreia, que ele pegou novamente os desenhos dos cadernos e que ele ampliou. En fait, l'ampliation, quand tu dis que tu sors du cahier pour mettre plus grand, là, tu le refais Oui, je le refais, ouais, je le referai, ouais. Je refais le dessin en grand. Là, les grands formats, c'est 1 mètre sur 70. Et les petits formats, c'est des petites sérigraphies que j'ai fait de mes dessins. Ah, eu perguntei para ele, porque quando ele fala que ele tira o desenho do caderno e coloca em grande formato, se seria uma impressão, uma transferência disso. Ele disse que não, que ele refaz o desenho. Então, esses maiores são de 1,70 m e os menores são serigrafias. Toujours dans l'idée que le dessin sorte du papier pour côtoyer et pour penser l'espace. Sempre na ideia de que o desenho sai do papel para pensar o espaço. Ensuite, petit à petit, ces dessins, on va dire, qui sont quasiment en mouvement sur le papier, je les prolonge pour faire des dessins animés. Então, esses desenhos que saem do papel, ele vai alongar isso e pensar isso para o vídeo, né? Tout à fait, ouais. Prolongar essa existência. Então, a gente percebe um movimento o que ele havia dito no início, né? O nascimento do movimento a partir da imagem qui foi observée. C'est ça, Raphaël? Voilà, tout à fait. Ouais. Et l'animation, c'est juste un prolongement pour mettre en mouvement mes dessins, pour les faire vivre, juste pour donner vie. Il faut juste que tu expliques, Camilla, que moi, ce qui m'intéresse dans le dessin, c'est vraiment le vivant. C'est-à-dire, c'est de donner vie et de faire des choses qui bougent. Notre monde, il est en perpétuel mouvement et que le dessin reste vraiment très proche de ce mouvement-là.
para ele gostaria de pedir para frisar, para marcar isso, que o que interessa para ele é a vida do desenho. Então, o sentido do desenho sair do caderno e vir para o vídeo e para performance, enfim, as outras linguagens que ele utiliza, é justamente para afirmar essa vida que o desenho ele emerge para ele. Donc là, je vais montrer un petit dessin animé qui est fait à partir de mon voisin, le voisin à côté de chez mes parents. Et c'est un petit dessin animé qui dure 1 minute 30. Mais ça représente un peu la vie de mon voisin de manière caricaturale et libre. Ele vai mostrar um desenho a partir de um vizinho que mora perto dos pais dele. Então, esse desenho representa para ele uma forma de pensar o desenho caricatural e livre. De 1h30, 1 minuto e meio, desculpa. Alors, je vais le chercher, Camilla. Toc. Attends, je mets pause. Toc, c'est un peu long à chaque fois. Alors, il est où? Conversion, c'est pas là. Tonton, ok. Tu me dis si ça marche, Camilla. Oui, ça marche. Ok. Je peux monter un peu le son, je pense. Hop, voilà. Alors, ce qu'il faut leur dire, Camilla, c'est que, donc voilà, ce qui m'intéresse dans le dessin animé, c'est de prolonger effectivement le dessin, mais c'est aussi de travailler en équipe, c'est-à-dire d'ouvrir le dessin vers différents corps de métier, c'est-à-dire de travailler avec un monteur vidéo et de travailler avec un ingénieur son, par exemple. Então, o que interessa para ele é uma maneira de prolongar o desenho, mas, acima de tudo, de trabalhar em equipe, né? Com pessoas que vão ajudar ele a chegar a esse resultado. Voilà. Donc ces dessins animés là qu'ils ont vus, c'est fait. J'envisage le dessin animé non pas de manière industrielle comme Walt Disney par exemple. Para ele não interessa o desenho de maneira industrial, por exemplo, como os desenhos do Walt Disney. Não é esse o objetivo. Mais j'essaie de garder la spontanéité du dessin, même si le dessin est loupé. Ele tenta guardar a espontaneidade do desenho, mesmo se o desenho não tá bom, tá perdido. Et par exemple, ces dessins, ils ont été faits sur des petits bouts de calque où j'ai fait de l'image par image. Esses desenhos foram feitos em papéis pequenos, né? Onde ele fez imagem por imagem. Voilà. Alors là, j'ai un autre souci, c'est que je reviens pas à la vie. Je sais pas comment je peux revenir à la vidéo. Des fois, ça me fait revenir et des fois, je reviens pas, quoi. Alors attends. Tu me vois, Camilla? Je vois encore ton écran blanc. Ouais. Je ne te vois pas en plein écran. Ouais, mais j'arrive jamais à revenir à...
à la vidéo normalement. Pourquoi? Attends, hein. Zoom, réunion, reprendre le partage. Attends, pourquoi j'arrive pas, quoi? Ah non, j'arrive jamais à revenir pour repartager, tu sais. Hop, reprendre le partage. Participant, ok. Attends, hein. Je sais pas comment je peux faire pour revenir, quoi. Toi, tu sais pas, Camilla? Non, il y a Tu quelqu'un sais, qui je écrit suis là, je te vois, mais j'arrive pas à revenir sur l'écran général pour refaire les partages. Não tem como você ir embaixo, pardon, c'est pas possible pour toi revenir en bas et arrêter le partage? Tu sais, Reprendre. le truc vert où c'est Ouais, je marqué vois. partager l'écran. Ah voilà, Voilà. c'est bon, ça y est, j'y suis arrivé. Ok, tu me vois là? Oui, je Oui, te vois à plein Ouais, écran. super, très bien. Donc alors, on est toujours dans le dessin animé. Donc écoute, je vais montrer maintenant un dessin animé autour de l'actualité. D'accord? Ele, ele vai mostrar agora, ele vai continuar sempre no desenho animado, ele vai mostrar agora um desenho que ele pensado para a atualidade. Voilà, ce dessin animé, je l'ai réalisé durant l'année 2005-2006, où chaque mois, je suis venu récupérer des images de magazines ou de journaux de presse. C'était 2005, 2006? Ouais, 2005-2006, quoi. Desenho que ele realizou entre 2005 e 2006, onde todos os dias ele ia recuperar o jornal. Et j'ai fait, on va dire, un dessin animé par mois Desenho animado por mês, qui était au reflet de ce qui se passait dans l'actualité de notre monde politique. que era o reflexo do que passava na atualidade dentro do mundo político, dentro da Voilà. política, né? Voilà, donc là, tu leur dis, l'animation, elle dure 10 minutes, mais je vais leur montrer, on va dire, les 3 premiers mois, de façon à ce qu'ils voient un peu à quoi ressemble l'animation. Parce qu'autrement, ça va être long. A animação dura 10 minutos, mas ele não vai mostrar tudo, ele vai mostrar, em média, os 3 primeiros meses para não ser muito longo. Ah, ok. Alors, actualité, je vais... Attends, merde. Actualité. Alors, attention, je vais la chercher, ok. Tu le vois, Voilà. Camilla? Oui, oui, c'est bon, Allez, on y va. parfait. Tu peux monter un peu le son. S'il y a le Ouais, son, tu peux monter un peu. c'est bon. Pessoal, fecha o microfone, por favor, que está dando Larissa, interferência. eu estou precisando de um favor. Tudo bom com você? Boa tarde. O Wilson, fecha seu microfone, por favor. Desculpa. Oh, desculpa.
Voilà, top, c'est bon. Camilla, je reviens, arrêtez le partage. Maintenant, on va voir un autre des petits dessins animés qui est vraiment la reprise de mes petits carnets de poche. Vraiment mes petits Agora carnets de poche. ele vai mostrar outro desenho animado que é verdadeiramente retomada dos caderninhos dele, né? Voilà, et qui sont juste mis en mouvement. Et c'est juste des scènes de plage que j'ai vécues au moment où je vais surfer en France. E são só Esse desenhos da praia de quando ele foi surfar nas praias francesas. Pessoal, fecha o microfone, por favor. muito doido do trabalho dele. Alors, j'y vais. Vai lá. Desculpe, ô Camila, você pode fechar os microfones por aí. Eu vou fazer isso. Camilla, c'est bon, je peux y aller? Oui, oui, tu peux y aller. Ok. Tu me dis si c'est toujours bon de ton côté? Sim. Ok, il n'y a pas de son, hein, sinon. Plágio.
Voilà, Camilla, je vais arrêter parce que là, ça fait. Autrement, il y a le double encore, tu sais, de temps. Autrement, on va pas trop avoir le temps, je pense. D'accord. Ok, voilà, donc là, et je vais remontrer un autre dessin animé fait sur le même mode, mais avec du son et à partir d'un match de foot, un match de foot à Madrid. Ele vai mostrar um outro desenho do mesmo princípio, mas com o som a partir de uma imagem de futebol de Madrid. De nuevo Carrasco, atención. On voit pas. Ouais, je dois aller le chercher à chaque fois, vraiment. Là, c'est bon? C'est bon. Vini, Carrasco y Juan José. Qué bien. Ha llegado Carrasco, aunque se entretuvo en última instancia. Y dio tiempo a Juan José para enviar a córner. Stilike, ante el Víctor. Nedved. Bonet. Víctor. Esteban. Aprovechando su rapidez. Cómo llega Esteban, Víctor. La dona Paretó, que viene de molt bé el mig del camp, progressa i fa la passada per Ronaldinho, se l'ha apuntat a l'àrea de Ronaldinho, el dribbling de Ronaldinho, el xut de Ronaldinho! Bonet. 4 para que se cumplan los 45 reglamentados. ¿Cuándo va a sacar Isidro? Toca Gerardo. Carrasco. Ahí estamos, vamos Guardiola, de segundos, la va a poner Guardiola, la pone Guardiola, arriba la busca Urzay, toca Urzay, Alfonsito, chuta, ¡gol! ¡Mira Camacho, mira Camacho! Voilà, impeccable. Alors Camilla, pour reprendre un peu la conversation, en fait, je crois que ce qui m'intéresse vraiment dans le dessin, c'est vraiment la liberté du trait. Para ele, o que interessa verdadeiramente do desenho é a liberdade do traço. C'est-à-dire que si par exemple on veut faire une échelle qui mesure 4 mètres sur 3 mètres ou faire un nez qui mesure 2 mètres de longueur, on peut y arriver très facilement et très rapidement. Isso quer dizer que se você quiser fazer algo do tamanho de 3, 4 ou 5 metros, ele, né, pode conseguir facilmente. Alors que par exemple, si on veut le faire en photo ou en vidéo, eh bien, les moyens techniques sont beaucoup plus lourds pour le faire et c'est beaucoup moins spontané. Ao passo que se a gente quiser fazer ele em vídeo ou em foto, é mais difícil de fazer e menos espontâneo. Alors, ensuite, je vais montrer juste je vais continuer avec les dessins animés. Je vais montrer une installation de dessin que j'ai fait autour de la thématique du petit chaperon rouge. Ele vai mostrar uma animação que ele fez a partir do tema do Chapeuzinho Vermelho. Du petit chaperon rouge. Donc là, c'est une installation de dessin à côté de laquelle... Voilà, une installation de dessin à côté de laquelle j'ai fait on va dire une projection de vidéo. Onde ele fez uma projeção de vídeo. Voilà, regardez, là tu la vois l'installation de dessin? Sim, oui. Ok. Donc ça, ces dessins, c'est comme un storyboard de la narration du petit chaperon rouge. Esses desenhos é uma narrativa da história do Chapeuzinho Vermelho. Comme un storyboard, quoi. Un storyboard. Como Un storyboard, c'est comme... Fugiu em português. Ai, meu Deus. Desenho de quadrinhos, né? Desenho em quadrinhos. Et j'ai repris... História em quadrinhos, é isso. Voilà, et j'ai repris des éléments de ces dessins que j'ai animés. E ele pegou alguns elementos desse desenho que ele animou.
Hein. Et là, je vais montrer le dessin animé. E ele vai mostrar o desenho. Alors, voyons. Attends, il faut que je revienne. Chaque fois, c'est un peu embêtant. Allez, go, c'est parti. Tu le vois, Camilla? Oui, parfait. Voilà. Alors, je reviens à l'écran. Donc, ce que tu peux leur expliquer, qu'en fait, là, ces deux dessins animés, on le voit bien. Ce qui m'intéresse, c'est pas de faire un mouvement fluide, O que interessa para ele nesses desenhos animados não é um movimento fluido, mais c'est l'hésitation, le tremblement du trait, mas a hesitação, o tremido do traço, la fébrilité aussi du trait. a flebesse, a fragilidade do traço. Uhum. Et aussi de garder le premier jet, tu sais, l'esquisse, sans revenir dessus pour mieux faire. E também guardar o primeiro traço, o vestígio, l'esquisse, je perdu, C'est le premier trait, c'est le premier trait. o primeiro traço. Voilà. Ensuite, ce qui m'intéresse, comme le dessin, l'image fixe que j'ai montré tout à l'heure, c'est de comment les présenter dans l'espace. Então, o que interessa para ele, como que o desenho em imagem fixa, como que ele apresenta isso no espaço. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas de revenir à un cadre traditionnel de cinéma, comme dans une salle de cinéma, par exemple, Não interessa para ele a tela como uma tela do cinema, né? mais c'est que le dessin animé fasse vivre l'espace dans lequel on m'invite à exposer. Então, mas o desenho animado que faz viver o espaço onde ele é convidado a expor. Voilà. Et là, je vais montrer des images, d'accord? Ele vai mostrar imagens. Alors, voyons ça. Tac, tac, installation. Tu vois, Camilla? Oui, je vois. Voilà, donc là, tu peux leur dire que c'était une exposition à la Tabacalera dans une ancienne fabrique de tabac à Madrid. Essa é uma exposição numa antiga fábrica de tabaco, à Madrid. Ça, c'est une installation vidéo à côté de Nantes, en France. Et donc, j'avais présenté des toutes petites projections sur des écrans vidéo. C'était où? Je perdu. À Nantes, à côté de Nantes. Ah, e essa foi uma instalação na França, em Nantes, onde ele colocou a projeção nessas pequenas câmeras. Là, pareil, on voit.
Et ensuite, pareil, c'est des grandes projections sur les murs pour essayer d'animer et de faire vivre les murs. E essas grandes projeções na parede na tentativa de animar a parede, né? Pensar o espaço. Voilà. Ensuite, je vais montrer un projet pareil, dans l'idée d'ouvrir le dessin pour essayer de rentrer en friction, de côtoyer d'autres univers. Então, ele vai mostrar... C'est un dessin que tu vas montrer? C'est une vidéo? Ouais, je vais montrer un projet que j'ai fait avec un musicien, Projeto que ele fez com um músico, avec un musicien contemporain. com músico contemporâneo. Voilà. Alors, tu vas me dire si on voit toujours, Camilla. Toc. Est-ce que tu vois? Oui. Super. Alors, voyons. Qu'est-ce que tu vois là, Camilla? Je vois les mains avec sur Voilà. le clavier. Donc voilà, donc tu peux leur expliquer que ce projet, en fait, c'est un compositeur contemporain qui a fait toute une partition avec des frottages de piano. Il n'utilisait pas le jeu en tapant sur la touche, mais il frottait le piano comme si c'était une sculpture vivante. Esse é projeto que ele fez com um músico contemporâneo que, na verdade, ele não tocava o piano, mas ele frottait, deixa eu ver. Ele raspava, eu esqueci a palavra em português, gente, frottait, sobre o piano como se fosse uma escultura. Voilà. Et que moi, j'ai essayé d'utiliser le même répertoire avec mes mains E ele tentou utilizar o mesmo repertório com as mãos pour dessiner dans du sable. para desenhar na areia. Parce que le sable me rappelait la matière sonore du piano. Porque a areia é chamada da matéria sonora do piano. Ouais, et je vais leur montrer là. Alors attendez un petit peu. Voilà. On voit? Oui. Donc ça, c'est des extraits. J'ai pas la vidéo, je l'avais pas ici, mais je leur montre des extraits de dessin. Ele não está com o vídeo, mas ele está mostrando os desenhos. Et l'installation vidéo. E a instalação do vídeo. Voilà, et là on voit effectivement la personne qui frotte sur le piano et moi qui dessine, on va dire, dans le sable avec mes doigts. Então, ele que desenha na areia, né? E a pessoa que frota, que raspa sobre o piano. Eu esqueci a palavra. Esfrega. Esfrega. Desculpa. Voilà. Ensuite, autre partie importante dans mon travail, c'est la performance. Outra parte importante do trabalho dele é a performance. C'est la performance. Oui, donc tu l'as dit. É ouais. a performance. Ouais, donc l'idée de penser le dessin comme acte performatif, c'est en fait une idée de prolonger l'action dessinée dans l'instant réel ou dans l'instant présent. A ideia de pensar o desenho como ato performático, a ideia de pensar o instante. Pardon, je perdi. C'est de penser le dessin dans l'acte présent. Pensar o desenho no ato presente, no presente, né? Voilà, ou dans l'instant réel, quoi. No instante real. C'est-à-dire d'amplifier encore l'idée de vivant du dessin avec le corps. De amplificar a ideia de estar vivo, né, com o corpo. Voilà. Et c'est encore une manière de penser l'ouverture du dessin comme un acte scénique. É uma maneira também de pensar o desenho como um ato cênico, a abertura do desenho para um ato cênico. Donc je vais montrer quelques images. Alors voyons, il faut que j'aille les chercher. Performance. Toc, toc, toc. Ah voilà, on va montrer Fluxus. On va montrer ma performance en Corée. Toc, je vais aller la chercher. À chaque fois, il faut que je revienne. Toc. Ele vai mostrar uma performance na Coreia. Ouais, donc ça, c'est une performance que j'ai été faire à l'école des Beaux-Arts de Busan en Corée. É desenho, uma performance que ele fez na Escola de Belas Artes, na Coreia. Hein? Donc là, c'est le dispositif, on va dire, c'est le schéma de la performance. Et la performance s'appelle le ping-pong, comme le sport. Ah, então, é o caminho da performance, e a performance se chama ping-pong como no esporte.
Et ce qu'il y a d'intéressant avec l'acte performatif, c'est que aussi le dessin, il est à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire que moi-même, je deviens dessin dans l'acte performatif. Je suis obligé de choisir mon short, mon t-shirt, et donc de penser de penser la performance comme un acte théâtral. Olha lá, então. Donc, para ele, o que é interessante é o desenho ser pensado com o corpo, como se você também desenhasse com o seu corpo, c'est ça? Então, você vai escolher seu short, sua roupa, sua maneira de se posicionar e Oui, tout à fait. Les objets utilisés, le e son. os objetos utilizados, o som. Donc là, l'idée, c'était de faire une performance entre le dessin et le sport. Então, a ideia é fazer uma performance entre o desenho e o esporte. Je vais montrer l'image. Regardez, où nous avions des étudiants qui dessinaient face à face. Então, ele tinha estudantes que desenhavam frente a frente. Nous étions habillés comme le dessin en noir et blanc. Eles estavam vestidos como desenho, em preto e branco. Moi, j'étais l'arbitre avec un chronomètre au milieu, là. Ele era o árbitro com um cronômetro no meio, né? Ele estava ali no meio. Et chacun se dessinait en face à face sur le papier. E cada um se desenhava face a face sobre o papel. Toutes les 30 secondes, je sifflais comme un arbitre. A cada 30 segundos, ele apitava como um árbitro. Chacun laissait tomber le dessin par terre. Cada um deixava cair o desenho no chão. Et nous avions des receveurs, comme la fille là derrière, qui venaient réceptionner le dessin pour faire un accrochage en temps réel. E tinha alguém que vinha, pegava os desenhos e colava na parede em tempo real. Donc nous avions un acte performatif qui s'est déroulé dans une action en temps réel. Então, eles tinham um ato performático que se desenvolveu em tempo real. Et donc, le résultat était un accrochage de dessin. O resultado foi os desenhos colados na parede, né? Ouais, tout à fait. Il s'est fait le jour de la performance. Isso foi feito no dia da performance. Donc, ces projets amènent à l'installation de dessins sur le mur. Esse projeto leva à instalação do desenho na parede, mais aussi à l'action, mas também à ação, qui ont permis ces dessins qui s'exposent en temps réel, on va dire. Que permitiu esses desenhos serem feitos, né, e expostos em tempo real. Exactement. Voilà. Ensuite, je vais en montrer une autre performance. Ele vai mostrar outra performance. Hop. C'est bon, tu me vois toujours, toi, Camilla, là? Oui, je te vois à plein écran. Impeccable. Il y a plein de gens qui veulent poser des questions. Ah, d'accord, très bien. Eh bien, je montre ça et ensuite on passe aux questions, d'accord? Oui, je peux faire ça. J'avais prévu jusqu'à 15h30 et après on laisse pour les questions. Ok, impeccable. Là, j'ouvre. Je vais ouvrir. Mon fichier. Ok, aperçu. Donc, j'ouvre les images. Impeccable. Alors, donc je dois revenir en arrière. Alors, comment je fais pour revenir en arrière? C'est là. C'est un peu le chaos au niveau de mon écran, mais tout va bien se passer. Partager l'écran. Impeccable. Alors là, c'est une autre performance que j'ai fait dans avec ma galerie à Paris. Essa é uma outra performance que ele fez na galeria Paris. En fait, ça a été à Arvani. Paupière Vanille. Na galeria a qual ele é representado, então é uma performance que ele fez lá. Donc j'étais venu agrafer une grande feuille de papier sur le mur. Então ele pregou, né, uma grande folha de papel sobre a parede. Et avec l'aide d'un petit miroir, e com a ajuda de espelho, je regardais les gens qui venaient voir mon exposition et je les dessinais en les transformant en animaux. Ele olhava as pessoas que foram vê-lo na exposição e ele as desenhava, transformando elas em animaux, ouais, en mio. Em animal.
em homem e animal. Voilà. Donc tout l'intérêt de la performance se trouvait dans ce petit cadre-là, dans ce petit miroir qui me permettait de voir les gens sans me retourner. Então, todo o interesse dessa ação, dessa performance, girava em torno desse espelho que permitia que ele visse as pessoas sem que ele precisasse se retornar, olhar para trás para vê-las. Voilà, tout à fait. Là, tu vois toujours les images, Camilla? Oui, oui, je vois. Une fois la performance terminée, Pessoal, fecha o microfone, por favor. Eu já fechei, mas pessoal. une fois la performance terminée, Uma vez o fim une da fois la performance, performance dessinée terminée, j'ai mis une table et j'ai fait une boucherie. uma vez a exposição terminada, ele montou uma mesa, né? J'ai fait une boucherie où chaque personne pouvait venir me demander d'acheter le dessin sur le mur. Onde cada pessoa poderia vir pedir para o desenho que estava na parede, né? Je le découpais. Ele cortava. Ensuite, je l'enroulais dans un papier rouge Em seguida, ele embrulhava no papel vermelho et je le tamponnais de la date de la performance. e ele carimbava a data da performance. Et ainsi, chaque personne pouvait repartir avec un bout du dessin que j'avais dessiné. Então, cada pessoa podia partir com um pedaço do desenho que ele fez. Comme quand on va chez le boucher, qu'on choisit son morceau de viande, chacun pouvait choisir son morceau de dessin. Então, ele fez, na verdade, quando ele falou da mesa, ele fez uma espécie de açougue, como se cada um pudesse partir com um pedaço de carne, como quando nós vamos ao açougue e compramos, né, um pedaço de carne. Voilà pour cette performance. Est-ce que t'as tout vidé? Quasiment, ouais. Il y a eu plein de trous dans le mur du dessin, ouais. Il y a eu plein de trous, ouais, tout à fait. Eu perguntei se ele esvaziou tudo, ele falou que quase que ficou com muitos buracos no desenho. Hop, alors attendez, je regarde si j'en ai une autre à montrer. Performance avant les questions. Teredo Madrid. Ah oui, là pareil, je vais montrer une dernière performance. Ele vai mostrar uma última performance. Et après, on passera aux questions. E depois a gente vai passar para as perguntas. C'est une performance, je vais montrer une performance que j'ai réalisée à Madrid. Ele vai mostrar uma performance que ele fez em Madrid. Alors, je dois revenir encore là. Putain, c'est un va-et-vient qui est un peu relou, mais... Partager l'écran. OK, on va montrer là. Voilà. Donc, là, tu vois la performance, Camilla? Oui. Donc là, en fait, c'était le même principe que pour la performance à la Galerie Paupier-Avani. Então, é o mesmo princípio que ele fez da performance na Galeria Paupier-Avani, em Paris. Sauf que je dessinais sur un rouleau de papier à cigarette, tu sais, pour rouler les cigarettes. Só que aqui ele desenhou o papel, era esse papel que é utilizado para enrolar o cigarro. Et au fur et à mesure que je dessinais, une personne déroulait mon papier et avec l'aide de me voir. E pouco a pouco, assim que ele desenhava, uma pessoa começava a desenrolar o papel, Et je dessinais les gens qui venaient voir mon exposition. E ele desenhava as pessoas que vieram ver a exposição. Avec l'aide de miroir aussi. Ou avec l'aide du miroir, toujours. Com a ajuda do espelho, como na outra performance. Et une fois que la performance était terminée, je coupais le bout de papier et je le collais sur le mur directement comme on colle le papier à cigarette quand on roule une cigarette. E uma vez que a performance finalizou, acabou, ele cortava os pedacinhos do papel e colava diretamente na parede, igual a gente faz, é feito, né, com o papel do cigarro após enrolar o cigarro. Donc, ça veut dire avec la langue, non? Tout à fait, avec la langue. Je collais avec la langue, ouais. Ah, d'accord. Parce que je me rappelle assez souvent à Paris de regarder les gens faire comme oui, ça. C'est ça. Je ne sais pas si vous le faites au Brésil, mais en France, beaucoup de gens fument avec des papiers à cigarette. Então, eu perguntei para ele se era com a língua mesmo, né? Com a saliva, e ele disse que sim.
Voilà, au niveau des performances, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Si tu veux, on peut passer aux questions. Oui, parfait. Então, acabou. Nós vamos poder passar para as perguntas. Tout d'abord, je voulais vraiment te remercier pour ta générosité de nous avoir tout montré. C'est Ouais, après, génial. on peut parler d'un dernier petit point avant de partir, c'est peut-être le confinement. Voilà, je pense peut-être on fait ça et on passe aux questions, non? Comme tu veux, qu'est-ce que tu en penses, Camilla? Je pense qu'on peut faire ça parce que sinon on risque de ne pas avoir le temps. Si on passe un peu de 16 heures, c'est pas très grave. Donc, je pense que tu peux finir. D'accord, ok. Bon, mais tu Je peux leur dire préfère. que le dernier point que j'aimerais leur montrer, c'est le temps du confinement à cause du Covid ici en France. Ele vai falar agora um pouco sobre o confinamento na França. Antes da gente passar pelas perguntas, Voilà. ele vai Alors, tu peux leur falar. dire que pour moi, le confinement, en fait, j'étais bloqué de manière personnelle dans un autre endroit que Toulouse où j'avais mon atelier. Ele esteve bloqueado em Toulouse, né? Non, Que pas não dans é, Toulouse, dans une autre ville que Toulouse. pardon. Ele está bloqueado em uma outra cidade que não é Toulouse, que é a cidade onde ele vive, né? Ele, Ouais, tout à fait. se você foi para essa cidade antes, quando começou o confinamento, né? E Et que je me suis retrouvé avec juste du papier et mes stylos. je vais raconter parce que tu m'avais raconté hier. Peut-être D'accord. c'est plus simple. Na verdade, ele mora e trabalha em Toulouse e poucos dias antes do confinamento ele foi para essa cidade que é perto de Bayonne, c'est ça? C'est à côté de Ouais, tout à Bayonne? fait. Oui. Que c'est sudoeste Le Pays França, Basque, non? Pays Basque. é, é o Pays Basque, e ele foi para lá e de repente saiu o confinamento, e como na França foi um pouco diferente daqui, extremamente rigoroso, ele não teve como retornar. E nessa hora ele se viu apenas com papel e caneta. Voilà. Tu avais Voilà. écrit le papier et les stylos, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et ça m'arrangeait énormément parce que c'est vraiment l'idée du dessin de faire des choses avec peu de moyens. Donc moi, ça m'a arrangé de me retrouver avec quasiment rien de manière technique pour pouvoir œuvrer. Então, para ele, estava tudo ok, porque para ele o essencial do desenho é o papel e a caneta, e ele tinha tudo para continuar a trabalhar, sabe? Voilà. Et donc l'endroit où j'ai été confiné, en fait, j'habite et là, quand je vous parle, je suis collé à l'hôpital de Bayonne, public. E aonde ele está agora, né, que ele continua nesse lugar, ele mora, ele está falando com a gente e está vendo, ele está do lado do hospital público, né? C'est l'hôpital public, c'est ça? Ouais, l'hôpital public de Bayonne, ouais. De Bayonne. Hospital Et donc, público de Bayonne. j'ai décidé de faire derrière ma fenêtre de la cuisine un dessin par jour de l'hôpital de Bayonne, avec les gens qui travaillaient dans l'hôpital de Bayonne. Então, a ideia dele era de fazer um desenho por dia, a partir da janela da cozinha dele, um desenho por dia das pessoas que trabalham no hospital de Bayonne. Do que ele via da janela, né? C'est ce que tu vois par la fenêtre da cuisine, c'est ça? Ouais, exactement. O que ele vê da cozinha da janela, a ideia é de desenhar um por dia. Voilà. Et chaque jour, à partir de cette contrainte, je dessinais donc un dessin, ce qui me permettait de regarder comment vivait l'hôpital durant ce temps exceptionnel. Então, esse modo de fazer um desenho por dia permitiu ele de ver ou ter uma ideia de como funciona o hospital nesse tempo que é excepcional. Et de rendre ce moment un peu lourd beaucoup plus léger par le dessin. E tornar esse momento que é muito pesado um pouco mais leve pelo desenho. Voilà. Et donc, ça a donné lieu à, on va dire, à 60 dessins. Isso fez com que ele fizesse 60 desenhos. Que j'ai fait que j'ai matérialisé un objet. Que ele materializou em objeto. Est-ce que Oui, on voit très bien. On voit très bien. À l'intérieur d'une boîte. No interior dessa caixa.
J'ai mis mes 60 dessins. os 60 desenhos. Ele colocou, dentro da caixa ele colocou os 60 desenhos, Où on voit comme des dessins de silence de ces moments du Covid. que a gente vê como desenhos de silêncio esse momento do Covid. Donc j'en montre quelques-uns, d'accord? Ele vai mostrar alguns. Avec l'hélicoptère et le linge qui sèche. O helicóptero, as roupas que secam no varal, Hélicoptère encore. helicóptero que chega, Une infirmière qui sort avec son parapluie. uma enfermeira que sai com a sua sombrinha. Ça, c'est les camions qui ravitaillaient l'hôpital. Les caminhões que quoi? Qui venaient ravitailler, ça veut dire qui venaient apporter du matériel à l'hôpital. Ah, tá. Os caminhões que vinham trazer materiais para o hospital. Ça, c'est une infirmière à la fenêtre. Uma enfermeira na janela. Ça, c'était une vue de l'hôpital de ma fenêtre, tout simplement. Uma vista do hospital da janela. Só isso. Ça, c'était un pompier à l'hôpital qui fumait sa cigarette. Bombeiro no hospital que estava fumando cigarro. Ça, c'était des infirmières qui fumaient leur cigarette lors d'une pause. As enfermeiras que fumavam na hora da pausa, né? Ça, c'était juste une vue de l'hôpital. Uma vista do hospital. Ça, c'était les jardiniers, et pas les jardiniers, ceux qui nettoient les limpiadores, non? Ceux qui nettoient l'hôpital, qui étaient en train de travailler. As pessoas que limpam o hospital, que estavam trabalhando. Ça, c'est une vue de l'hôpital, Uma tranquillement. vista do hospital tranquila. Voilà, ça, c'était encore des employés de l'hôpital. Os empregados do hospital. Et ça, c'était ma petite chatte devant l'hôpital. Ah, essa é a gatinha dele, de frente ao hospital. Et voilà. Et voilà. En fait, tu avais un côté un peu silencieux et calme, on dirait. Ouais, Tu voyais pas assez bouger, arriver des gens, sortir des gens, tu voyais ouais, pas ça. non, en fait, je voyais juste l'architecture extérieure avec la cour de l'hôpital. Donc, et quelques fenêtres de l'hôpital. Donc, par le dessin, je pouvais deviner peut-être ce qui se passe, mais c'était plutôt des dessins de silence, tu sais, que plutôt des dessins avec les malades, etc. Eu perguntei para ele falei com ele que ele via de certo modo o hospital de um lado calmo, né? Ele não via entrar nem sair pessoas. Ele falou que o lado que ele viu estava calmo, então ele poderia tentar um pouco que adivinhar o que estava acontecendo, mas de certo modo foi calmo, né? D'une certaine façon, tu étais dans le calme, dans le silence. Oui, j'étais derrière la fenêtre dans le calme et je dessinais ce que je voyais à l'hôpital, juste à l'extérieur. Então ele estava no calmo e no silêncio, então ele desenhava só o que ele via pelo exterior. C'est pour ça que je pense que ces dessins fonctionnent comme des dessins de silence. É por isso que ele pensa que esses desenhos funcionam como desenhos de silêncio. Je vais leur montrer les... Attends, je vais brancher la batterie, d'accord, Camilla? D'accord. Ele vai ligar a bateria, gente. Je vais montrer 2 photos de la vue de mon hôpital pour qu'ils comprennent. De la vue de mon appartement, d'accord? D'accord. Ele vai mostrar 2 fotos da vista dele que ele tem do apartamento para o hospital para a gente compreender. Voilà. Vous le voyez? Ah oui, parfait. Ouais. Voilà. Là, c'est la fenêtre de ma cuisine en haut. A janela da cozinha em Et cima. ensuite, c'est la vue sur l'hôpital. Juste la E deuxième. embaixo a vista do hospital. Et parfois, je voyais des employés qui sortaient et ensuite ils rentraient. E às vezes ele via empregados que saíam, né, os funcionários que saíam e entravam. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit objet avec les fenêtres et juste mon bout de cuisine dessiné à côté, comme si on voyait ce qui se passait de manière dessinée à l'extérieur de l'hôpital. É por isso que ele fez essa caixa com um pedacinho da cozinha dele e justamente o que ele via que era um pedacinho do hospital. Voilà quoi. J'ai une autre chose. Mais c'est génial ça parce que même à partir de tout ce que tu as parlé,
ça me touche vraiment beaucoup ces derniers dessins que tu as montrés parce qu'on était tout le temps au niveau, comment on va dire, extra mouvement, au niveau télé, information et angoisse aussi parce qu'on ne sait pas qui est contaminé, comment ça va être contaminé. Et toi, mais on ne savait pas, je pense qu'on ne faisait pas attention au niveau du calme, du silence absolu qui ça crée en fait cette maladie, qui c'est ce temps comment on va dire, d'attendre, ce temps de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe, ce temps de silence qui parfois c'est très inquiétant, ou si ça peut donner d'espoir, on peut dire ah ouais c'est fini, et en tant qu'on voit qui jusqu'à présent qui c'est pas fini, qui on reste, tu sais, il y a un mouvement, comment on va dire, un mouvement caché. Oui, Et oui, ce tout à fait. silence, et c'est un silence d'angoisse, c'est un silence de solitude, mais c'est aussi un silence d'espérance. Oui, oui, tout à fait. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que le dessin, il est aussi pour montrer une forme de clarté par rapport aux choses et essayer de se sortir un peu des images, de l'actualité, des publicités qui inondent un peu notre quotidien. Donc ça montre une forme de clarté et de pure, je sais pas, de sérénité peut-être. O que eu falei com ele é que eu acho que esse desenho, visto a atualidade, ele é extremamente generoso porque ele nos permite pensar um outro barulho e um outro lado do silêncio. Porque mesmo se ele estava desenhando e refletindo um silêncio quase que absoluto, mas era um silêncio que falava, ao passo que a gente estava todos, né, conectados à televisão, ao movimento contínuo, aonde não sabíamos quem estava contaminado, quem contaminou, se está vivo, se está morto, se o vírus acabou, se a pandemia acabou. Então, eu fiz um comentário que esse silêncio me remete muito à angústia, e ele disse que é justamente isso, né? O desenho como representação do silêncio e ces moments de pause, Oui, des tu moments vois, de pause, ouais, tout à fait. desse momento de pausa. Bom, enfim, eu acho que a gente pode abrir para as perguntas. Tem alguém aqui que queira perguntar? Então, se alguém quiser fazer uma primeira pergunta, pode abrir o microfone e fazer. Eu não estou conseguindo acompanhar. Liz. É Selma. Ah, Selma. É porque eu estou na página da Liz. Sim. Eu gostaria de saber dele, primeiro agradecer a presença dele, maravilhoso trabalho, né? E eu gostaria de saber dele se o trabalho, se o olhar dele, se o desenho dele se modificou durante a pandemia. Esse que está com... Se ele teve se teve alguma alteração no desenho dele, assim, se ficou mais no presente ainda, porque o trabalho dele é bem no presente, né? É bem o momento. Parce que je pense pas bien comprendre. Tout d'abord, elle t'a remercié et t'a félicité pour ton dessin. Et elle te demande si, en fait, la pandemie, elle a modifié le dessin. É isso, Selma? Se o fato da pandemia, se ela modificou o desenho dele, o olhar dele sobre o desenho, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Voilà, tout à fait. Si le fait de ces moments-là, exactement, ces jours-là, et la pandémie, si ça a modifié ton dessin? Alors, ça n'a pas modifié concrètement mon dessin parce que mon dessin est quand même bien ancré dans mon histoire depuis longtemps. Mais par contre, ça a modifié de manière, on va dire, concrète une chose, c'est que j'aurais jamais dessiné l'hôpital si j'avais pas eu la pandémie. C'est-à-dire que, en fait, je mange tous les jours devant cette fenêtre et j'ai jamais réellement regardé ce qui se passait derrière cette fenêtre. Donc ça m'a permis, en fait, le Covid ou la pandémie, de regarder et de m'arrêter pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière cette fenêtre. C'est plutôt ça. Ele disse que, de fato, concretamente não.
porque ele sempre teve o hábito de desenhar a partir da observação, né? Mas que a pandemia permitiu que ele parasse de frente da janela para observar o hospital. Que por mais que ele almoçasse, comesse, né, estivesse ali na cozinha todo o tempo, mas ele nunca parou para observar o hospital. Et la pandémie permitiu que ele observasse. En fait, ça veut dire la pandémie, elle a fait tourner ton regard à une chose qui normalement, c'était pas le point d'intérêt pour toi de dessiner, par exemple. Que ça paraissait banal, et en fait, cette banalité, tout d'un coup, je me suis arrêté, puis je l'ai regardé différemment. Justamente isso. Eu perguntei para ele, né, que o hospital seria uma coisa que para ele normalmente poderia ser um ponto banal, mas que a pandemia fez voltar o olhar para isso. Então, nesse sentido. Não sei se eu perdi um pouquinho. Respondeu, Selma? Respondeu sim, obrigada, Camila. Nada. Mais alguém? Camila, tem uma pergunta no chat aqui. Ah, desculpa, eu não tô... Se quiser, eu posso ler para você. Pode, Rebeca gostaria de agradecer a intervenção dele e ela quer saber se ele poderia falar um pouco de como treinar a soltura do traço do movimento, que é algo tão forte no trabalho dele que vimos. Est-ce que tu as compris? Non, vas-y, dis-moi parce que j'ai peur de répondre à côté. Quelqu'un qui te remercie aussi, Ouais. mais qui t'a demandé si tu peux, tu sais, donner ou dire quelque chose, donner une consigne, si on peut dire comme ça, comment on peut se faire laisser le trait un peu plus souple. Ah oui, bien sûr, ça c'est la base de ma pédagogie, il faut leur dire, c'est ce Voilà. qu'on apprend aux Beaux-Arts de Toulouse. Ouais. Ele falou que essa é a base da pedagogia dele, Rebeca, então ele vai falar. Bien, le maître mot, c'est de ne pas avoir peur. Et pour pas avoir peur, pour pas avoir peur, il faut dessiner tout le temps sans juger son dessin, et essayer de dessiner, et même si on rate, de ne pas avoir honte de rater, voilà. Na verdade, para ele é não ter medo e sempre desenhar sem medo de errar, e se errar, não ter medo de errar, c'est ça? Voilà. C'est pas avoir peur de rater. De rater. Et en fait, aujourd'hui, je crois que justement par rapport à la première question que tu m'as posée par rapport à la contemporanéité du dessin, c'est peut-être ça la force du dessin contemporain, c'est qu'il n'y a pas de canon de beauté. E justamente para fazer uma ligação com a questão inicial, que no desenho contemporâneo não tem, hoje não tem mais essa ligação com a beleza. C'est de d'oser, de s'exprimer librement, et c'est en faisant tous les jours que le trait devient plus souple et devient plus libre, c'est tout. É dosar, se exprimir livremente, e é fazendo todos os dias que o desenho vem cada vez mais livre. Et c'est surtout de ne pas se dire, tiens, je dois faire un bon dessin. C'est surtout s'enlever ça de la tête et de dessiner tous les jours sans se mettre des canons de beauté dans la tête. Ça, c'est important, je trouve. Para ele, o mais importante é desenhar, sem buscar um desenho que corresponda à beleza, mas desenhar, Voilà, sem essa exigência de que seja belo. Eu queria perguntar sobre as cores. Ele usa muito preto, né? E vi que na animação tinha só o vermelho. A relação com as outras cores, como que funciona? Como que ele explora isso? Elle t'a demandé parce que tu utilises beaucoup le noir et blanc, et il y a eu une animation qui avait le rouge. Donc, au niveau des couleurs, comment ça se porte pour toi? Alors c'est très simple, hein, c'est que en fait c'est la galerie Paupières Arvani qui m'a demandé de travailler sur le conte du Petit Chaperon Rouge. Ele falou que simplesmente que para aquela instalação foi a galeria que pediu para trabalhar sobre o conto do Chapeuzinho Vermelho. Et que donc le rouge, ça me paraissait élémentaire, ça me paraissait essentiel avec le Chaperon Rouge. E que o rouge, o vermelho era essencial. Mais je pense qu'en fait, je ne sais pas si c'est ça qui ça lui dérange, c'est pas dérange, mais qu'elle veut le savoir
si tu travailles peut-être dire uniquement noir et blanc, ou si parfois il y a les couleurs, comment tu vois les couleurs au niveau de ton travail? On va dire que 90% c'est du noir et blanc et 10% il y a de la couleur. Et il faut juste lui dire que je travaille en noir et blanc parce que c'est un peu comme un écrivain, en fait, c'est la manière la plus spontanée qui est un peu comme une écriture ou un peu comme un langage écrit. C'est quelque chose qui est le plus direct pour arriver à retracer le côté vivant ou la spontanéité de ce que je vois ou du vivant. Ele disse que 90% do desenho dele é preto e branco, 10% que pode haver cor, e que para ele o essencial de trabalhar com preto e branco é vir no que ele já havia falado, que é a questão da escrita, né? do escritor. E ele pode, com justeza, exprimir o essencial da escrita, né? Porque o desenho como uma escrita. Le dessin comme une écriture. Tout à fait, ouais. O desenho como uma escrita. Camila, mais uma pergunta do chat. Je vais poser directement la question à lui et après tu lui dis. Enfin, Raphaël, il y a quelqu'un, Alberto Pessoa, il voulait savoir si tu aimes bien le dessin animé, enfin, les bandes dessinées plutôt. Non, en fait, tu veux lui dire, Camilla, que c'est assez paradoxal parce que je lis pas de bande dessinée. En fait, je lis pas de bande dessinée, mais il s'avère que la ligne claire, c'est-à-dire la ligne noire de contour, c'est peut-être une forme les plus rapides pour pouvoir dessiner ce que l'on voit ou dessiner le vif du sujet, quoi. Mais je lis pas de bande dessinée, je ne m'intéresse pas au dessin animé traditionnel, quoi, voilà. Voilà, pour toi, c'est pas des dessins animés, c'est un dessin en animation. Voilà, ou c'est des dessins qui bougent ou des dessins en mouvement, c'est ça. Voilà, je comprends. Para ele não, o olhar não é interessado no desenho animado, mas do desenho em movimento, do desenho que possui uma animação, mas não o desenho animado como a gente viu e como ele tinha mencionado também no início, se a gente pensar no Walt Disney. Então, o interesse dele não é esse tipo de desenho animado. O desenho, é o movimento do desenho. Camila, a pergunta não foi dita em português, foi dita só em francês. Ah, desculpa, a pergunta era se ele se interessava por desenhos em quadrinhos e pensar o desenho animado, e a resposta foi que não, né? Não, o objetivo dele não é fazer um desenho animado, mas de pensar a animação do desenho. Agora eu acho Camila, que o Rodrigo mas falou. Não, é porque eu acho que a pergunta também tem uma questão com o quadrinho mesmo, com a bande dessinée, não com a animação, assim. Mas o que mais especificamente? Sei lá, por exemplo... Professora, posso fazer a pergunta? Posso explicar a pergunta? Pode. Alberto, né? Isso, boa tarde, desculpa, vem interromper. Não, o que eu queria saber é se ele gosta de histórias em quadrinhos e se tem algum autor que ele acha bacana, se serviu de referência na carreira dele. Mas é de história em quadrinhos, não é de animação, não. Seria a bande dessinée, né? Eu não sei como falar em francês, mas acho que o termo deve ser isso, né? Non, mais la bande dessinée, ça m'intéresse pas non plus, quoi. Et c'est ça, il t'avait demandé si toi tu t'intéresses par la bande dessinée, et s'il avait par hasard un auteur que tu Oui, alors je ne m'intéresse pas à la bande dessinée proprement dit, mais j'aime le dessin de presse ou le dessin d'humour. Ele não gosta ele não é o objetivo dele o desenho em quadrinhos, mas ele gosta, por exemplo, o desenho de presse. Des plaines, ça, non? Imprensa de jornal. Ouais. De imprensa, de jornal. Ouais. Le dessin de presse, ça m'intéresse. Le dessin qui dessine l'actualité et le vivant, quoi. C'est ça qui m'intéresse. O desenho que desenha a atualidade, o que está vivo, né? Respondeu, Alberto? Sim, muito obrigado. Seria charge, Camila, seria charge, o desenho de imprensa, esse desenho
que expressa a atualidade? Seria o que a gente chama de charge? Eu acho que sim. En fait, Raphaël, c'est le dessin, tu sais, les dessins des journaux, des magasins de presse, le petit, je ne sais pas comment on dit, des charges. Oui, ouais, nous on dit le dessin de presse, c'est-à-dire que les journaux, chaque semaine, il y a des journaux qui sortent et il y a des dessinateurs qui dessinent l'actualité, tout simplement. Voilà. Sim, é isso, Andréia. Desenho de jornais, né? Desenho da atualidade. Isso eu queria só fazer mais uma pergunta. Se ele conhece estilogravuras, né? Aqui, a nossa literatura de cordel, se ele tem acesso à isso. A littérature de cordel? As estilogravuras. Est-ce que tu connais ouais, je pense que oui, la littérature de cordel, littérature du cordel, je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Me fala mais um pouco, eu não sei como que eu vou explicar isso para ele em francês. Talvez estilogravuras... Talvez explicar como as estilogravuras no Nordeste, principalmente. Gente, estilo é só a técnica. Estilo é a técnica. Estilo é só a técnica. Agora, contando as histórias e tudo. O cordel é outra coisa, né? O estilo é a forma como é feito, mas estilo é uma técnica mais antiga que andar para frente, né, gente? En fait, tu sais, Raphaël, il demande si tu connais ou si tu t'intéresses au niveau des gravures ou de l'impression stylo qu'on fait avec le bois. La gravure sur bois, ouais. Ouais, la gravure sur bois. Et en fait, au nord-est du pays, du Brésil, il y a comment on va dire, un style, un genre de gravure qui s'appelle cordel. Si tu d'accord. Non, je ne connais pas du tout. Mais si tu peux m'envoyer comment ça s'écrit, je regarderai parce que je ne connais pas. C-O-R-D-E-L. C-O-R-D-E-L, je me le marque. Ouais. Ele não conhece nada a respeito. Mas ele vai pesquisar. Camila, mais um do chat aqui. A Bruna falou que ficou curiosa em saber como que ele faz tão bem aqueles desenhos em movimento. Se ele usa alguma referência em vídeo para fazer as transições ou é da imaginação. Il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé par le mouvement et la façon que tu fais les vidéos. Est-ce qu'il y a une façon de faire? Comment tu fais la transition des images? Alors déjà, il faut faire de l'image par image, c'est-à-dire qu'il faut dessiner sur une feuille de papier, superposer la feuille de papier et décalquer le mouvement d'après, quoi. Voilà. Et ensuite, il faut faire un montage numérique. En fait, c'est ça, c'est tout. Hein. C'est vraiment le plus basique, c'est faire de l'image par image et ensuite de numériser ces images et de travailler une bande vidéo sur un logiciel. C'est vraiment que ça. Então, na verdade, o que ele faz é desenhar desenho por desenho e depois ele escaneia, ele numeriza esses desenhos e depois coloca dentro de um logiciel que coloca o movimento. C'est bien de travailler sur Adobe Premiere. E o que ele usa é o Adobe Premiere. Je sais pas la condição en français. Adobe Premiere, Camila. É o programa. Eu acho que eu já estou misturando francês com português tudo aqui. Tu peux leur dire que pour mes dessins animés, il y a à peu près pour faire 1 seconde, il y a 12 dessins à peu près. O desenho dele para fazer 1 segundo, 12 desenhos. Voilà, et que c'est en fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est la superposition des dessins qui crée le mouvement, quoi. On fait un dessin d'un rond, on superpose une feuille et on déforme un peu le rond, on superpose une troisième feuille, on déforme un peu plus le rond, et c'est ensuite quand on le met bout à bout comme un flipbook qu'on est en semblant de mouvement et qu'on est en mouvement et qu'on a le dessin animé, quoi. C'est ça. C'est tout, hein. C'est vraiment très basique et très rudimentaire.
Ele disse que é muito básico e rudimentar, é mesmo a sobreposição de desenho. Um círculo, aí sobrepõe um pouco a deformação desse círculo, que sobrepõe uma outra deformação, então as sequências de desenhos que vont dar origem au mouvement. Par exemple, je vais leur montrer, Camilla, je vais leur montrer un très court dessin animé qui a été fait sur une plaque de plastique et tu peux leur dire que j'ai dessiné, j'ai pris une photo. D'accord. J'ai effacé, j'ai redessiné par-dessus, j'ai pris une photo et j'ai fait tout ça sur l'instant, sans faire une feuille après une feuille, d'accord? Comment tu as fait? Tu as fait un dessin? Sur une plaque de plastique, j'ai photographié ce dessin. Ele vai mostrar um vídeo que ele fez desenho numa chapa de plástico, ele fotografou. J'ai effacé une partie que j'avais envie de faire bouger. Ele apagou a parte que ele gostaria de movimentar. J'ai redessiné le dessin sur le même plastique. Ele redesenhou o desenho sobre o mesmo plástico, né? Sobre o mesmo suporte. J'ai repris une photo. Ele fez outra foto. J'ai reeffacé la partie que je voulais faire bouger. Ele apagou de novo a parte que ele queria que movimentasse. J'ai redessiné la nouvelle partie. Ele redesenhou a nova parte. J'ai refotographié et ainsi de suite. E ele fotografou de novo, então, e foi fazendo isso a cada vez. Então, ele desenhava, apagava, fotografava, apagava, desenhava, fotografava, enfim. Ele vai mostrar como ele fez. Je vais leur montrer, d'accord? D'accord. Bon, je vais leur montrer. Alors, attends, hop. Fichier, ouvrir. VLC. Attends. Alors, il y a un peu de son, évidemment. Attention. Ils vont comprendre, je pense. Tu vois là, Camilla? Oui. D'accord? Ils l'ont vu? Vocês entenderam Oui. o que ele disse? Desenhar, apagar, desenhar, fotografar, apagar, desenhar de novo, fotografar, apagar. Et tout ça sur le même support, tout ça sur la même... Sobre o mesmo suporte. Sem mudar, quer dizer, sem a sobreposição de papéis. Voilà. Il y a ici une question au niveau du chat que je voudrais te poser. En fait, c'est Wilson Davelar qui avait posé, qui t'avait dit que le dessin contemporain, il ne cherche pas la beauté. Oui. Et donc, il demande si... Il ne cherche pas la beauté. En tout cas, pour moi, quoi. Voilà. Non, il a dit, est-ce que par hasard, le dessin contemporain, il ne construit pas une nouvelle beauté? Si, c'est ça, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est une forme de canon académique. C'est-à-dire qu'un corps, par exemple, il est fait de 7 fois et demi la tête, avec les yeux qui sont bien symétriques et bien égaux, que la symétrie entre les épaules doit être parfaite, la symétrie des hanches aussi, que le pubis doit se trouver à la moitié du corps, etc. Ça, c'est des canons de beauté, quoi, académiques, quoi. Et en fait, le dessin contemporain, il se fout de tout ça, je crois. Para ele disse que para ele, ele disse isso com relação à beleza. Camila, lê a pergunta em português, por favor. Ah, tá. A pergunta é porque eu sintetizei a pergunta, que será que o desenho contemporâneo não constrói uma outra beleza? Né? Que ele falou, ao responder a pergunta agora há pouco, você disse que o desenho contemporâneo não procura a beleza. Será que o desenho contemporâneo não constrói uma outra beleza? E aí a resposta dele é que quando ele fala da beleza, essa beleza é a beleza a partir de um conceito acadêmico, de que um corpo representa 7 vezes e meia uma cabeça. Então, é em cima desses padrões construídos de beleza e colocados pela academia. Então, para ele, o desenho contemporâneo não está nem aí para isso. Mais effectivement, il a raison, il construit une autre beauté. Mas e que, evidentemente, constrói uma outra beleza, né? Sim.
Perguntar para ele o que ele acha da diversidade no mundo da arte, nesses espaços que são os poderes, o que ele acha que os artistas trans e se ele acompanha algum artista e quais são as referências dele. En fait, il y a quelqu'un qui te demande au niveau de la diversité, au niveau du monde de l'art, si la relation de pouvoir, des artistes transexuais, é isso? Dos artistas transexuais? Seria essa a pergunta? Se tu suivia aquele artista que fez ça, qu'est-ce que tu en penses? Sim, isso mesmo. Porque eu sou uma artista trans e eu entrei na universidade agora, estou fazendo artes plásticas e eu sou cantora também. Eu queria saber o que ele acha do movimento artístico, das pessoas trans ocupando os espaços, que são espaços muito preconceituosos, né? Então a gente está ocupando esses espaços cada dia mais e saber como é que ele lidar e se ele tem algum artista trans que ele acompanha, que ele admira o trabalho. Obrigada. De nada. En fait, je ne sais pas si tu as compris, il est un artiste transsexuel. Il t'a demandé si tu connais quelqu'un, si tu suivis un artiste, ou qu'est-ce que tu en penses en fait, dans l'actualité, l'insertion de ces mouvements au niveau des arts. Alors moi déjà je connais un artiste qui est très connu en France et qu'il faut qu'il regarde, c'est Jean-Luc Vernat. Alors ça tu peux lui dire... Ele segue artista muito conhecido na França que chama Jean-Luc Vernat. Como que a gente... V-E-R-N-A. Jean, J-E-A-N. J-E-A-N. Oui, et après Jean-Luc, L-U-C, L-U-C, et Vernat, V-E-R-N-A. Isso mesmo. É artista francês qui est très connu et qui est très intéressant dans le monde de l'art contemporain. Que é muito conhecido na arte contemporânea, então ele segue esse artista. Et qui utilise le dessin comme moi, comme noyau central dans sa pratique. E que utiliza o desenho como ponto central da sua prática. Mais moi, je pense que, pour répondre aussi à sa question, la deuxième partie de sa question, c'est que, on va dire, la transsexualité, je trouve que c'est présent aujourd'hui, c'est des modes qu'on voyait moins avant, mais qui se revendiquent aujourd'hui, et que ça me paraît tout à fait logique et légitime qu'elle soit travaillée par des jeunes artistes, quoi. Donc, ça me paraît très bien que ce qui était peut-être caché avant, et bien des artistes aujourd'hui puissent travailler dessus et puissent montrer ce qui puisse se passer en art sur ces choses-là. Ele disse que para ele é ponto da atualidade, que é legítimo, então que ele apoia que de mais e mais artistas como, né, que são transexuais, que eles continuem a produzir e possam se apoiar sobre isso. C'est ça? Ouais, et je trouve que tu peux même lui dire que pour les gens qui connaissent moins ce monde, je trouve que c'est vraiment fabuleux parce qu'il donne aussi une forme de visibilité pour connaître justement ce monde-là. Donc c'est génial, quoi. E ele disse que para as pessoas que conhecem pouco desse universo, que é para conhecerem, porque eles permitem e dão uma visibilidade a esse universo. Et l'art n'a pas de frontières, et je pense que c'est peut-être le cas là. Donc c'est super. E que não há fronteira. É isso? Respondeu? Arrasou, obrigada. De nada. Ele foi meio rápido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Camila, tem algumas perguntas que falaram que pularam. Posso ir lendo para você? Pode, porque eu não estou conseguindo acompanhar tudo. O Bruno perguntou lá em cima. Primeiro ele agradeceu, falou que atingiu pessoalmente o trabalho dele. E ele falou assim, eu gostaria de perguntar como ele vê a diferença entre a imagem estática e a animação em relação à sugestão de sentido para o espectador. Quelqu'un à nouveau qui te remercie et qui voulait savoir comment tu vois l'image. Ana, repete, a imagem estática e... L'image statique, fixe, ouais.
au niveau do espectador. Oh, perdão. A diferença entre a imagem estática e a animação em relação à sugestão de sentido para o espectador. La différence entre l'image statique et l'animation, par rapport au spectateur, je n'ai pas compris. Em relação à sugestão de sentido para o espectador. Mas o que isso pode causar no espectador? Porque para passar para o francês tem que fazer sentido, entendeu? Eu acho que a pergunta seria, não sei se o Bruno está aí ainda, foi o Bruno que perguntou, né? Se perguntar para ele se o que você quer saber é entre a imagem estática e a animação, o que isso pode, como isso se coloca para o espectador, é isso? Eu não sei se essa pessoa está na sala ainda, mais je pense que, en fait, je trouve plus la personne, Raphaël, mais que cette personne, elle voulait savoir au niveau de l'image statique et l'animation, qu'est-ce que ça te dit ça, qu'est-ce que tu vois entre, je sais pas, des différences au niveau des spectateurs, qu'est-ce que ça... Comment ça se pose, tu vois? Entre un dessin, par exemple, d'une feuille et l'animation, qu'est-ce que le spectateur en pense, c'est ça? Ouais. Comment tu vois la position, le cadre du spectateur? Je sais pas si c'est ça la question, mais je crois que non, mais j'en sais rien, quoi. Je sais pas, ça il faut demander au spectateur, quoi. Je sais pas trop. Je sais pas. Il faut leur dire que moi je m'amuse. Et ensuite, je m'amuse en dessinant ce que je vois, en dessinant des sujets politiques ou d'actualité, et que peut-être par le dessin, je fais vivre des formes poétiques comme ça, où je fais réfléchir parfois en essayant quand je fais rigoler, ou en essayant de regarder derrière certains dessins qui travaillent ou qui parlent de l'actualité. Donc moi, je m'amuse, et après, le spectateur, il faut qu'il fasse son travail, quoi. C'est-à-dire qu'il essaie d'essayer de réfléchir et puis d'essayer de comprendre aussi ce qu'il voit, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça ce qu'elle veut dire. Ouais, moi aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Allô? Conseguiu me responder é que ele se diverte com a colocação dos desenhos e quando ele faz, e que ele espera, né, que o espectador também encontre esse lugar. Eu não sei, Ana, você que estava com a pergunta, eu não sei se é bem isso. Moi, il faut que tu lui dises que moi, j'essaie de faire vivre des moments poétiques aux spectateurs, ou peut-être un peu humoristiques, ou poético-humoristiques. Et c'est comme ça des petits voyages dessinés, quoi, des choses, c'est des petits voyages dessinés, quoi, voilà. São viagens desenhadas, né? Ele tenta trazer poesia para as imagens. Tem uma pergunta aqui do Eugênio. Camila, o que eu fiz? Eu fui lá atrás e copiei umas perguntas que foram feitas primeiro e que acabaram sendo puladas. Aí eu copiei uma do Eugênio, uma da Sônia Laboriou e tem mais uma. Você quer que eu leia? Sim, inclusive a Manu também. Inclusive, eu não sei se o Eugênio talvez quisesse perguntar em espanhol, se ele está aí. Eugênio, acho que está aí. Eugênio, de repente, ele mesmo pode perguntar. Isso. Eu copiei a da Sônia aqui, porque o chat está subindo e pode ser que ele esteja saindo fora da sua visão aí. Se vocês quiserem também, eu estou descendo aqui, parei onde parou, posso ir também lendo as perguntas para ir respondendo, se quiserem. Eugênio, você quer falar? Não sei se o Eugênio está ouvindo. Quer que eu leia da Sônia, por enquanto, então? Pode ser, pode ser. A Sônia, ela pergunta quais seriam as referências dele, tanto no campo artístico como fora do campo artístico. Quais são as referências? E se no campo artístico, se William Kentridge seria importante para o trabalho dele? Se é uma referência, se seria importante para o trabalho dele?
En fait, Raphaël, il y a un professeur qui veut savoir quelles sont tes références au niveau d'artistes ou au dehors des artistes. Si William Kendrick, par hasard, c'est une de tes références, ou si tu as encore des autres, tu peux citer, par exemple. Oui. Alors, il faut lui dire que William Kentridge est un de mes artistes préférés, quoi, un de mes artistes phares. C'est le dessin animé que j'ai montré sur l'actualité. Je me suis vraiment appuyé sur son travail. Sim, ele disse que William Kendrick é dos artistas que ele é fã e que ele se apoiou, sim, sobre ele para fazer uma das práticas. Il y a par hasard un autre que tu veux citer? Oui, il y en a plein d'autres. J'ai toujours aimé Eugène Delacroix, par exemple, dans ses carnets dessinés. Eugène Delacroix, 19e siècle. Ouais. Ele gosta também de Jean Delacroix. Se quelqu'un, Léo, se você puder escrever aí no chat, que é do... Qui mais você falou? Eugène Delacroix. J'ai toujours aimé, je ne sais pas si vous connaissez, mais un dessinateur de presse qui était très connu ici et qui a fait des petites sculptures qui sont exposées au musée d'Orsay à Paris, qui est Honoré Daumier. Ouais, Honoré Daumier, ouais, je pense. Voilà. Honoré Daumier. Voilà, pour des artistes... Daumier. Voilà, Daumier. J'ai toujours aimé aussi le cinéma de Jacques Tati. O cinéma de Jacques Tati, je ne connais pas. Jacques Tati, ici, Les Vacances de Monsieur Hulot. Tu n'as jamais vu ce grand personnage avec la pipe? Non, je crois pas. Non, bon, c'est un réalisateur qui était assez connu. En Ouais, tout cas. Jacques Tati, voilà, oui. Oui. Sonia Laborio, elle a écrit. Ensuite, il y a d'autres dessinateurs contemporains que j'aime bien. C'est Raymond Petitbon. Raymond Petitbon. Ensuite, il y en a un autre qui s'appelle David Schrigley. Et tout ça, c'est... David Schrigley, c'est S-C-H-R-I-G-L-E-Y. Je pense que Sonia, elle écrit, ouais. Raymond Petitbon, impeccable. Là, je vois écrit. Ouais. Il n'y a pas de T, mais c'est pas grave. Ensuite, attends, je regarde. William Kentridge, Honoré Daumier, parfait. Jacques Tati, Raymond Petitbon. Après, il y a David Schrigley. Je vais le marquer, d'accord? Je lui marque. Ça, c'est un artiste écossais qui est vachement bien. Il y a Mirsik et Morisseau. Ça, c'est des artistes français qui sont aussi super. Il y a aussi un dessinateur un dessinateur polonais qui s'appelle Dan Perzowicki. Alors lui, il y a peut-être une faute. Non, je crois que c'est comme ça. Voilà. Il y a Henri Matisse aussi que j'adore. Il y a Rodin. Il y a Picasso aussi. Dans les artistes contemporains. O chat dele não está vindo para nós. Ele está escrevendo e o chat dele deve estar sendo mandado para outra pessoa, porque tem essa possibilidade no chat. Eu acho que ele está tentando escrever para ficar mais fácil, porque fica difícil de reconhecer o som dos coisas. Raphaël, on ne voit pas ce que tu écris. Ou tu as mis en privé à quelqu'un ou tu as mis en... À Titi Rivotril. Je ne sais pas si tu as mis... Raphaël, c'est ce que tu viens d'écrire là, ça ne vient pas sur le chat qu'on utilise. Alors attends, il faut que je regarde à qui je peux l'envoyer. Envoyer à tout le monde et je vais l'envoyer, d'accord? Hop, et voilà. Tout le monde doit l'avoir, non là? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Mais alguma outra questão? Acho que a gente pode fazer mais umas 2 questões e finalizar. Tinha uma aqui, a do Eugênio, que estava aqui, e a da Manuela. Da Manuela está aberta aqui na minha frente, eu vou resumir a pergunta. Ela falou uma vez que o trabalho dele é muito calcado em capturar o instante. Se a fotografia e o audiovisual são uma referência no sentido de narrativa na construção do olhar dele. Se a construção do olhar dele passa, de alguma forma, pela fotografia e pelo audiovisual. Ainda bem que você resumiu, hein? Uai, lê aí.
Eu acho que a minha cabeça já entrou em pânico. Vamos recuperar aí de novo, vai de novo. Resumindo, como a obra dele é muito baseada em captação do instante, se a construção do olhar dele, de alguma forma, passa pela fotografia et pelo audiovisuel. Quelqu'un qui te pose la question, comme ton travail il est vraiment tourné pour, comment on va dire, capturer l'instant. Oui, tout à fait. Ouais. Si ton travail il passe par la photo et le audiovisuel. Non, en fait, ce qu'il faut vraiment leur expliquer, c'est cette expression, c'est que le dessin, ça permet vraiment de dessiner l'instantané, comme ça, ou le vif du sujet, ou sur le vif du sujet, ou le vif de l'instant, c'est de garder la fraîcheur de la saisie. C'est-à-dire que quand on dessine quelque chose devant nous, en peu de temps, on a une forme très fraîche au niveau du dessin, que si on la dessine d'après une photo, on perd cette fraîcheur, on perd ce moment poétique. Eu não sei, o que ele respondeu é que o interesse dele é o instante, é o desenho capturado do instante. Camila, ele já falou isso várias vezes, que ele não tem coisas pré-existentes, ele não se baseia em coisa. É a partir do instante que ele desenha e do desenho que vai para outras coisas. E que a fotografia e o vídeo, se desenhados a partir disso, ela perde o frescor, o instante que representa o real, aquilo que ele está vendo, que está sendo colocado para ele. Eu não sei se a pergunta da Manu gira em torno disso, eu acho que a Manu caiu, mas é isso, do Eugênio, eu acho que é mais ou menos isso que ela queria saber. A do Eugênio, ele queria saber qual foi o trabalho que o Rafael desenvolveu no Rio de Janeiro, e Eugênio perguntou das referências, ele já disse. Mas ele falou que olhando para o trabalho dele, ele lembrou do Saul Steinberg. Se Saul Steinberg é também referência para ele. Leur dire, j'ai vu la question, c'est un de mes dessinateurs préférés, Saul Steinberg. É um dos desenhistas preferidos dele. J'ai vu une rétrospective à Rio de Janeiro au musée botanico, je crois. Ou non, c'était au musée botanique, je crois que j'ai vu un truc à Rio de lui. Justement, il a posé la question, qu'est-ce que tu as fait à Rio, si tu as eu une intervention là-bas, et qu'est-ce que tu as fait comme travail là-bas? Oui, en fait, là-bas, j'ai pas exposé, j'ai travaillé avec des enfants des favelas, c'est-à-dire que c'est une structure qui s'appelait CIEPI, et dans cette CIEPI, j'allais une fois ou deux par semaine pour les faire dessiner. Je les ai fait dessiner d'après des maîtres anciens. J'avais choisi des photos de Delacroix, de Picasso, de Matisse. Ils reproduisaient des images et j'essayais de leur parler de ces images. Ils essayaient de les reproduire. Ça, c'était le premier travail. Et après, je leur ai demandé de dessiner leurs rêves. Voilà, mais c'était surtout pour leur apprendre à dessiner. Voilà. Na verdade, pode falar. Ele fez uma espécie de workshop no Rio de Janeiro com as crianças de uma favela através de uma ONG, e esse trabalho ele trabalhou alguns grandes artistas, e depois ele fez um trabalho com as crianças, pedindo para as crianças tentar reproduzir no papel, através do desenho, os sonhos delas. Voilà. Voilà. Je pense que c'est super, qu'on est proche de la fin, malheureusement. Je voudrais vraiment te remercier, Raphaël, pour tout, pour ta générosité, pour ton beau travail, pour nous avoir reçus, d'être là. Et je te félicite pour toute ta pratique que j'admire, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît, à plus de 12 ans, je pense, depuis 2008. Et Camilla, s'ils veulent, ils peuvent me suivre sur Instagram. Comme tu le sais, je mets des petits dessins au quotidien de ce que je vois. Est-ce que tu peux écrire ton Instagram? C'est Erla. Ouais, Erla, Instagram, je vais mettre. Bom, eu estou agradecendo ao Rafael para finalizar a nossa conferência. Ele disse que vocês podem segui-lo no Instagram, que ele coloca sempre desenhos novos, né? E
peut-être ça peut avoir des échanges par l'Instagram avec Bien sûr, qu'ils n'hésitent pas à me poser des questions. Et j'espère, tu peux remercier tout le monde. Déjà, j'ai vu qu'on était nombreux, on est une soixantaine. Donc, je remercie tout le monde d'être venu et puis d'être resté jusqu'à la fin. Et que j'étais très content d'expliquer ma pratique et que j'espère que ils auront, je leur ai fait, ils seront partis un petit peu en voyage ou je les aurai fait un petit peu sourire de manière humoristique ou poétique avec mes dessins, quoi, voilà. Ele está agradecendo todo mundo, ele viu que vocês eram numerosos, né? Ele agradece todos de terem ficado até o final, né? E que ele espera que tenha conseguido fazer vocês viajarem, rir ou pensar um pouco sobre o desenho. Oui, Rafael, alguém quer falar? Eu gostaria de agradecer em nome do NEDEC também, não sei, Isaura. Alguém falou? Il y a une question, peut-être une dernière question, ça peut être sympa. Ouais, une dernière question? Andrea, je ne sais pas si quelqu'un veut poser une dernière question. Je ne sais pas si les gens nous entendent. C'est bizarre. Oui. Et voilà, donc je pose une dernière question. Peut-être ce n'est pas une dernière question, mais plutôt un commentaire au niveau de ce qu'on est actuellement et comment on s'organise pour se voir, pour penser le dessin et penser les choses. Qu'est-ce que tu en penses au niveau, comment on va dire, au niveau futur? Est-ce que ton dessin, même si on capte l'instant, même si tu essaies de capter l'instant et ce qui se pose devant toi, est-ce que ce moment qu'on est en train de passer, que c'est assez difficile au niveau mondial, il te pose une réflexion du dessin au niveau des générations qui vont venir? Tu vois? Je crois que de toutes les manières, on va dire la part numérique qu'on vivait déjà beaucoup avant, elle va être énormément accélérée aujourd'hui par ce qu'on est en train de faire ce soir, quoi. C'est-à-dire la visio, des choses à distance. Je pense que j'espère que non, quoi, que ça prendra pas toute notre énergie et on va dire les 100% de notre temps en tant qu'enseignant, qu'artiste ou même qu'individu. Mais c'est sûr que là, ça s'accélère. Mais je pense que, je sais pas, je crois que les pratiques artistiques, elles sont là. Moi, en tout cas, pour le dessin, je veux dire que je dessine une tasse, que je dessine une personne qui court, ou que je dessine une hirondelle dans le ciel ou un oiseau, pour moi, c'est le même combat, quoi. C'est-à-dire que le dessin, il est au bout de mon nez, quoi. Ce que je vois, on peut vraiment créer avec rien et avec n'importe quoi. Donc, du coup, si on essaie de tourner la chose positivement, c'est-à-dire que, on va être peut-être obligé de repenser la chose sans des moyens techniques hyper forts, mais d'essayer peut-être de revenir à l'essentiel. Et ça, je pense que c'est aussi une réflexion sur notre société, quoi. C'est-à-dire de ne pas tout avoir, mais peut-être de plus sélectionner et de faire avec ce qu'on a. C'est un peu ce que je fais avec le dessin, par exemple. Foi pouco longo, eu vou tentar resumir. Eu perguntei para ele, como uma última pergunta, o momento que nós estamos vivendo, se mesmo ele sendo uma pessoa que desenha um instante, desenha um momento, né, daquilo que se coloca para ele, se o momento que nós estamos vivendo coloca questões para ele, né, sobre o avenir, o estar a vir do desenho. E ele me respondeu longo, mas de uma fação resumida, que obviamente que agora as questões digitais, né, a tecnologia vai se colocar cada vez mais. Há um lado positivo, que é justamente esse que nós estamos aqui, né, ele lá na França e a gente conversando aqui, mas que ele espera que o desenho continue guardando o seu essencial, que é o que representa para ele, né? Não importa o que ele esteja desenhando, se é um pássaro, je ne sais pas qu'est-ce que tu as cité,
Non, mais je crois que, Camilla, en fait, peut-être que le dessin, on arrive vraiment à s'amuser avec peu. Et je pense que peut-être la chose aussi positive de ce Covid, c'est que tu vois, on est une société qui aime, où on consomme, on consomme, consomme. Et il y a plein de superflus dans cette consommation. Et c'est de peut-être revenir à des choses essentielles comme le dessin. C'est un papier avec un crayon. Et peut-être que c'est là l'essentiel aussi, de bien réfléchir à ce qu'on a besoin de réellement, que plutôt, tu vois, accumuler, accumuler, accumuler. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans pour positiver avec le dessin. Ouais. O que ele disse que para pensar um lado positivo com o desenho é justamente o que é essencial para o desenho, que é um papel e desenhar. E face o que o Covid trouxe de positivo para a sociedade em geral é que face uma sociedade que consome exacerbadamente, né, buscar um retorno à simplicidade, ao que realmente é essencial. C'est ça? Ouais, c'est ça, oui, oui, c'est ça. C'est essayer de s'amuser et d'être heureux avec peu, quoi. Tentar se divertir com pouco, né? Buscar o essencial das coisas. Parce que le bonheur, il est peut-être dans des petites choses, quoi. A felicidade, ela está nas pequenas coisas. Et des petites choses qu'on voit et des petites choses qu'on fait, quoi. Voilà. Je pense que le dessin, c'est pour ça, c'est sa grande force. C'est qu'on peut vraiment, être heureux avec peu, quoi. Ça, c'est quand même très fort, je trouve. Ser feliz com pouco, e o desenho é isso, né? É a expressão do que é essencial. Voilà, vraiment, merci beaucoup, Raphaël. Merci, ça a été merci génial. Léo. Ça m'a fait bien plaisir de reparler avec vous et puis on va dire, de parler, de présenter tout ça à tes élèves, à tous les Brésiliens et Brésiliennes que j'aime beaucoup, quoi. Et oui, oui, puisque je suis venu plusieurs fois, j'ai quand même un rapport très particulier avec ce pays. Mais j'espère un jour peut-être vous rencontrer physiquement, peut-être que si le Covid, on sort du Covid, peut-être qu'on pourra faire quelque chose de concret et puis de travailler ensemble, on ne sait jamais. En tout cas, merci de m'avoir fait intervenir, c'était vraiment un plaisir. Ouais, c'est à nous de remercier. On est vraiment ravis avec ta présence et ta générosité de nous faire tourner toutes tes œuvres, tous les dessins comme ça. Désolée pour le français si parfois j'ai raté quelque chose. Non, c'était bien, franchement. Et je te remercie vraiment énormément. On est ravis. Au nom de mon groupe de recherche, qui c'est le NEDEC, on te remercie et on te souhaite le meilleur avec toutes ces histoires du Covid. Prends soin de toi. Et beaucoup de courage et on va croiser les doigts pour qu'on arrive à sortir la tête hors de l'eau, quoi. Voilà. Et j'espère que l'année prochaine, on arrive à faire quelque chose de concret et que tu puisses être là avec nous. Ouais, j'espère comme aussi. Ça, on va faire des choses vraiment vivantes. Ouais, génial. Merci beaucoup. Ciao, ciao, Léo. Ciao, Camila. À très bientôt et muito obrigado. Merci, Raphaël. À la prochaine e a bientôt. On espère bien. Tudo jóia. Valeu. Pessoal, eu agradeci ele, gostaria de agradecer a todos vocês por terem ficado até agora. Peço desculpas se por acaso eu perdi alguma coisa no francês ou no português, se eu me embolei no meio do caminho. E agradecer vocês, nós estamos muito felizes, né, com esse encontro, nós, toda a equipe do NEDEC, da linha de pesquisa. Gostaria de agradecer aos professores que me apoiaram, que fizeram que isso tornasse possível. A Selma, que foi a grande anfitriã da sala. E também a todos os alunos, né, que participam de todas das duas universidades, principalmente da Belas Artes e da Guinhar. Essa troca e essa união, para mim, é um presente, é muito rica. Esperando que a gente construa laços cada vez mais fortes daqui para frente. Está previsto para o dia 1º de setembro uma outra intervenção com o artista F. Godoy, que para a gente vai ser um prazer, que é um artista, um aluno, né, da Guinhar, que foi aluno da Guinhar. A gente vai fazer a divulgação no Instagram do NEDEC e será um prazer recebê-los aqui.
Então, muito obrigada, gente. Bom dia, boa noite para vocês e até breve. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Ça a été un cadeau pour moi. Merci. On se parle bientôt. On se parle. Ciao, ciao, boa noite. Ciao. Ciao.